Un film documentaire sur l'histoire du peuple sahraoui a été projeté mardi dans la capitale économique ivoirienne. Ce film relate l'histoire du Maroc et de ses provinces, notamment la province du Sahara sous l'emprise du Front Polisario. Les ennemis du Maroc n'ont cessé de créer des problèmes au Maroc, de contester sa récupération du Sahara et ont créé un front de libération qui se dit Front Polisario. À propos de ce Front Polisario, je rappelle que sa création a été antérieure à la récupération du Maroc de son Sahara, et c'était justement pour lutter contre le colonialisme espagnol. Mais, à notre grand regret, il y a des puissances régionales qui se sont érigées en défenseurs des droits des populations sahraouies pour transformer l'idéologie et les objectifs du Polisario pour qu'il porte atteinte à la sécurité du Maroc et pour qu'il nuise à ses intérêts. Le film qu'on va regarder retrace la genèse du problème. Il évoque l'historique de la libération du Maroc et aussi la création de ce front. Il évoque également le contexte dans lequel il a été créé et le contexte actuel de ce front. Le réalisateur Hassan Borouti, dans ce film intitulé Identité d'un front, ressort que le Front Polisario accuse le Maroc de déstabiliser le Sahara, alors que le Royaume du Maroc dit vouloir récupérer le Sahara et apporter la paix au peuple sahraoui qui n'a que tant souffert de cette situation de crise. Selon son Excellence M. Moustapha Djebari, ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, l'idéologie au départ de la création du Front Polisario semble avoir pris une autre tournure au profit de certains dirigeants africains. Le Maroc, il a une longue histoire. Il y a du bon et du mauvais dans l'histoire du Maroc. Du bon parce que c'est un pays ancestral. Du mauvais parce qu'il a été colonisé. Il a été colonisé par plusieurs puissances. La récupération de ces territoires s'est faite graduellement pendant plusieurs décennies. Maintenant, après la récupération des provinces du Sud, les provinces sahariennes qui s'est effectuée en 1975, il y a des pays qui contestent encore ces territoires. Il y a un mouvement fantoche qui s'appelle le Polisario, qui est en train de revendiquer une indépendance alors que le territoire il appartient au Maroc. Le Maroc a donné beaucoup pour le territoire. Le Maroc a, selon sa dernière constitution, projeté de mettre en place une certaine régionalisation. Le Maroc voudrait mettre en place une autonomie. Il a proposé aux Nations Unies. Cette autonomie avec la régionalisation, ça va rendre la région plus prospère, plus développée, et ça va contribuer également au développement du continent africain. C'est avec une attention particulière que les invités ont suivi cette projection. Ils ont salué cette initiative et espèrent revoir ce genre de film qui vise à informer l'opinion africaine. Le Maroc a mis assez de moyens en jeu pour pouvoir faire de ces territoires-là un creuset de paix et d'unité nationale au niveau du Maroc. Parce que quand on regarde l'historique de ces territoires qui étaient sous colonisation espagnole et française, et suite à la marche de 1974, la marche verte, organisée par Sa Majesté Mohamed V en son temps, et aujourd'hui on se rend compte que le développement est énorme, le développement qui a été fait au niveau de l'Aïoun et de toutes les contrées, on se rend compte que la marche du Sahara occidental continue encore sur le plan développemental et il doit continuer. Et les autorités marocaines se doivent de faire passer de plus en plus ce genre de message-là pour faire comprendre les enjeux stratégiques de ces territoires marocains qui, ma foi, constituent de véritables foyers de paix et d'union pour le royaume marocain.